Souriez les gars. Regardez, vous êtes filmés. Le film Marche ou crève apporte certains changements par rapport au roman de Stephen King. Voici les 10 plus gros changements. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Marche ou crève est une adaptation du roman éponyme de Stephen King, malgré d'importants changements au niveau des personnages et de la fin. Dans les deux versions, l'intrigue se concentre sur un groupe de jeunes hommes participant à une compétition d'endurance dystopique où l'échec est puni par la mort. La distribution des personnages de l'histoire est globalement fidèle à celle des livres, avec toutefois une plus grande diversité dans les représentations modernes. Toutefois, des différences notables ont été apportées aux personnages, contribuant toutes à une fin qui change le vainqueur final et son destin, même si elle conserve la morale sombre de l'histoire originale. Garati est le personnage principal des deux versions de l'histoire, mais ses motivations sont très différentes. Dans le film, Garati révèle finalement à Peter qu'il a participé à la compétition pour avoir une chance d'atteindre le commandant. Ayant vu le commandant tuer son père des années auparavant, Garati aspire à se venger. Cela donne à la détermination acharnée de Garati une tournure plus dure et rend ses regrets d'avoir vu sa mère d'autant plus déchirants. Toutefois, c'est aussi une grande différence avec le livre, où le commandant n'a pas de lien aussi direct avec Garati. Bien que les deux versions de Garati aient perdu leur père à cause du régime du commandant, le film est beaucoup plus personnel. Dans le livre, Garati a bien son père, mais son rôle est vraiment minime, il n'intervient qu'une fois au téléphone. En revanche, dans la version cinématographique, Garati voit son père défiant le commandant et être exécuté dans la rue. Contrairement à son désir de richesse dans le livre, cela donne au Garati du film la vengeance comme motivation principale. Dans le film, le lien émotionnel principal de Garati est sa mère. C'est elle qui le dépose au départ de la course et qu'il retrouve lorsque la marche atteint enfin sa ville natale de Freeport. La mère de Garati joue un rôle mineur dans le livre. La relation la plus évidente de Garati est avec sa petite amie Jane. Jane est la personne que Garati voit à Freeport dans le livre et avec laquelle il finit par s'effondrer lorsqu'ils arrivent en ville. Dans les deux versions de l'histoire, c'est Peter qui sauve Garati en l'éloignant. Toutefois, dans le roman, il est plus clair que Garati a complètement perdu tout espoir de victoire à ce stade et qu'il a même l'intention de se laisser tuer. Dans le film, les retrouvailles de Garati avec sa mère sont émouvantes, mais sans cet aspect autodestructeur manifeste. L'un des marcheurs les plus remarquables du livre est Scram, qui apparaît dès le début comme le grand favori de Las Vegas pour remporter la compétition. Scram a également une femme enceinte, ce qui, selon lui, le motivera initialement à remporter la victoire. Toutefois, il développe une pneumonie et finit par se laisser mourir après que les autres ont promis de subvenir aux besoins de sa famille. Scram est entièrement coupé de la version cinématographique, de nombreux éléments du personnage étant partagés entre Hank Olson et Stubbins. Hank est celui qui se voit offrir une épouse, bien que le film ne révèle pas si elle est enceinte. Cette révélation intervient après sa mort, bien que le groupe ait toujours juré de subvenir à ses besoins. Les traits physiques de Stubbins sont quelque peu amplifiés, imitant la force, la vitesse et l'endurance de Scram. C'est également lui qui tombe malade pendant la marche, l'empêchant de remporter la victoire. Bien qu'il ne soit pas clair s'il s'agit d'une pneumonie, Stubbins finit par subir un sort similaire à celui de la version livre de Scram. Hank Olson est l'un des membres les plus bavards des marcheurs, et dans le film, il est l'un des premiers personnages dont on est sûr qu'il va mourir. Bien que leur mort soit assez similaire dans les deux versions, le livre va encore plus loin. Dans les deux versions, Olson est presque catatonique après sa marche, atteignant finalement ses limites et crée une scène en attaquant les soldats et en se faisant tirer dessus. Dans le film, Olson est laissé dans la rue à se vider de son sang au lieu d'être achevé, ce qui sert d'avertissement aux autres marcheurs quant à d'éventuelles révoltes. Toutefois, dans le livre, Olson ignore d'abord ses blessures par balle et continue d'avancer. Il est alors touché par balle à plusieurs reprises, marchant toujours, malgré ses intestins qui pendent. Ce n'est qu'après s'être effondré qu'il meurt et on lui tire dessus à nouveau pour s'assurer de sa mort. Dans les deux versions de l'histoire, Stubbins poursuit les mêmes motivations, mais son destin est différent. Dans les deux cas, Stubbins est le fils bâtard du commandant. Né hors mariage, il est ignoré par le chef militaire. Stubbins compte bien remporter la marche afin d'utiliser son vœu pour forcer son père à le reconnaître. Dans le livre, Stubbins est la dernière personne à tomber avant la fin de la marche. Si Garati marche à ce moment précis, c'est uniquement à cause de la silhouette sombre qu'il aperçoit au loin, dont la vue terrifie Stubbins et le fait mourir de peur. C'est une fin soudaine et inattendue pour Stubbins, qui semblait invincible. En revanche, le film modifie la fin et la silhouette sombre disparaît. Stubbins est l'avant-dernier personnage à mourir dans le film, développant finalement la maladie mortelle qui a emporté Scram dans le livre et révélant ses origines avant de donner des conseils aux autres et de se laisser mourir.
Peter est l'un des personnages principaux, mais le film le rend bien plus sympathique que son équivalent littéraire. Dans les deux versions, Peter est sarcastique et vif d'esprit. Cependant, sa version littéraire est bien plus cruelle dans ses coups de gueule, tandis que celle du film est plus joviale et bienveillante. L'origine de sa cicatrice est également très différente. Dans le film, Peter révèle qu'il s'est fait cette cicatrice après être devenu orphelin et avoir rencontré un homme dangereux qu'il a poignardé et laissé pour mort. C'est très différent du livre où il est finalement révélé que la cicatrice a été causée par Priscilla, la petite amie de Peter. Bien qu'il affirme avoir aimé Priscilla, Peter révèle que leur relation a tourné au vinaigre et qu'il a tenté de l'agresser sexuellement, ce qui l'a incité à le blesser avec un coup de papier. L'absence de ce trait rend le Peter du film bien plus sympathique. Le film révèle que Peter n'a pas de petit ami, ce qui accentue le sous-texte homosexuel du personnage du livre. Dans les deux versions de l'histoire, les concurrents restants acceptent à contre-cœur de cesser de s'entraider. Cette promesse s'avère toutefois de courte durée dans le film, car les mousquetaires restants, Garati, Peter et Baker, tentent rapidement de s'entraider lorsque ce dernier commence à faiblir. Ce serment de ne pas s'entraider est plus prononcé dans le roman et mène à une fin plus brutale pour plusieurs personnages. Alors que les deux versions de Parker attaquent les soldats et sont tués, le livre souligne que les autres auraient pu s'entraider, mais ne l'ont pas fait. Le prix de cette règle auto-imposée est très lourd pour Abraham, l'un des marcheurs du livre qui n'apparaît pas dans le film. C'est lui qui suggère au groupe de cesser de s'entraider et finit par en pâtir lorsque personne ne lui donne de chemise pendant la nuit, ce qui le conduit à attraper un rhume et à prendre du retard. Les plus grandes différences dans l'histoire apparaissent véritablement dans la dernière partie du film. Dans les deux versions, Peter parvient à la fin de la marche, mais choisit de s'asseoir et de se laisser tuer. Dans le livre, c'est là que Peter meurt, laissant Garati et Stubbins comme les deux derniers. Dans le film, Peter tente de le faire après la mort de Stubbins. Toutefois, Garati le remet sur pied et lui sauve la vie, avant de se laisser tirer dessus, assurant ainsi la survie de Peter. Dans le livre, c'est Garati qui survit et remporte la marche. La mort de Garati dans la version cinématographique est déchirante, d'autant plus que Peter peine à le relever. Cela reflète davantage la mort d'Olson dans le livre, où Garati s'effondre sur lui et doit être tiré pour pouvoir continuer à marcher. Dans l'histoire, le commandant est l'antagoniste principal, représentant la société brisée dans laquelle les personnages sont prisonniers. Toutefois, le film fait du commandant une cible bien plus personnelle, donnant à Garati et au public de nombreuses raisons personnelles de vouloir sa mort. Cela mène à la fin du film où Peter abandonne son projet initial de créer un refuge pour orphelins grâce à son vœu et l'utilise pour exiger une arme qu'il utilise pour tuer le commandant. Il s'agit d'un changement majeur par rapport au livre où le Major n'est pas tué. Si le Major apparaît à la fin du livre pour féliciter Garati pour sa victoire, ce dernier ne l'attaque pas et ne tente pas de le tuer. En fait, le commandant semble sincèrement perturbé par l'état mental de Garati, ajoutant une dimension d'humanité inattendue et discrète à un personnage que l'histoire n'a jamais vraiment cherché à valoriser. Le rythme final de l'histoire a été modifié entre les deux versions, offrant au film un final moins ambigu et plus sombre et gratifiant. Dans le film, Peter ignore les tentatives du commandant pour le calmer et abat le chef militaire. Dans le chaos qui s'ensuit, Peter poursuit sa route dans la nuit. C'est une fin sombre, mais qui laisse à Peter une certaine dose de maîtrise et de raison. En revanche, la fin du livre est bien plus sombre. Garati a perdu la raison à la fin du livre, voyant une mystérieuse silhouette sombre lui faire signe d'avancer. Cela le propulse vers la victoire, mais le pousse à continuer sa route après sa victoire. En substance, Garati continue de marcher à la fin du livre, une autre âme perdue dans cette longue marche. Dans le film, Peter est bouleversé par son expérience, mais prend les choses en main avec brio. Cela confère aux deux versions de l'histoire une fin riche sur le plan thématique, mais avec une différence essentielle dans la nature même de leur fin sombre. Super film, j'ai vraiment adoré malgré ces quelques différences. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as pensé du film? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.